Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire votre semaine du 1er octobre au 8 octobre 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Donc mes liens sont sous chaque vidéo, par téléphone, en texto, parce que je ne prends pas les appels téléphoniques, et par mail au cas où, mais je veux dire franchement, je préfère les textos, hein, je réponds beaucoup plus vite. De toute façon, sachez bien que comme vous recevez un message automatique, d'accord, je prends que mes consultations privées que après le 15 de chaque mois, d'accord. Avant, je m'occupe de vous faire toutes vos vidéos. Allez, on y va. Nous allons continuer à regarder Caro Clair de Soleil. Il y a ses liens sous les vidéos. Comme je vous l'ai expliqué durant tout ce mois de septembre, elle fabrique des bracelets de protection. Donc n'hésitez pas à lui demander. Allez. Nous allons prendre 3 cartes maîtresses des portes de l'intuition pour voir les cartes maîtresses de votre semaine. On y va. Waouh. Bon, bah écoutez. Ah non, on va pas commencer à passer sous la table. Non, non. Ah ben, c'est magnifique, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. Donc on est bien d'accord, c'est pour tous les signes, parce qu'il y a encore des personnes qui me disent c'est pour quel signe? Il n'y a pas de signe, puisque c'est pour la semaine. D'accord. C'est pour tous les signes. Ça commence déjà à me gratter. Alors, nous avons la renaissance, nous avons le but, et nous avons les mots. Ce qui va guider toute votre semaine. On me dit que c'est le moment réellement de vous libérer de quelque chose à l'intérieur de vous, afin de pouvoir renaître. D'accord? On va essayer qu'elle ne tombe pas. Donc, il va falloir vous libérer de quelque chose, excusez-moi, à l'intérieur de vous pour pouvoir renaître. On me dit que vous allez avoir une nouvelle vision des choses, d'accord? Et vous allez passer à un nouveau cap pour aller enfin atteindre votre but. On me dit que le succès est là. Ça dépendra de votre esprit. Est-ce que vous allez arriver à lâcher quelque chose à l'intérieur de vous durant cette semaine? C'est à vous de le voir et de le savoir. D'accord? On me dit que vous allez employer de nouveaux mots, que vous allez utiliser de nouvelles phrases aussi. Et on me dit que vous êtes peut-être prêt ou prête à écrire un nouveau chapitre de votre vie, quel qu'il soit. Ok? Alors, vous allez vous poser une question très très précise. Je vais essayer d'y répondre. Posez-vous une question très très précise, ça veut dire normalement pour vous la réponse est oui ou non. Moi je vais faire autrement, bien sûr. D'accord? Allez, les personnes qui savent quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît, Miguel. C'est un peu le cafouillage dans votre tête. Hein. Vous avez du mal à vous poser une seule question, j'ai l'impression. D'accord? C'est comme ça que je le sens. Allez, on y va. Bon, ben, la réponse, elle est toute faite. Hein. On me dit que si vous croyez, donc par rapport à votre question, si vous croyez à quelque chose, on me dit qu'il va certainement falloir demander de l'aide aux autres. Mais en tout état de cause, il va falloir attendre. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Je pense que la réponse à votre question est assez précise quand même. Allez, nous allons partir. Pourquoi j'ai mis... Ah bah oui, parce que j'ai plus de place. Attendez. Tac, 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 et tac, et ça va là. Nous allons faire un petit tirage en 3 cartes, ou peut-être que j'irai plus loin, avec l'oracle... je ne sais plus comment il s'appelle. La gratitude peut-être. Je sais plus. Après, si vous avez besoin, vous me direz, vous me demanderez. Hein. J'irai chercher la boîte pour savoir. Hein. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise. J'ai acheté 2 nouveaux oracles sentimentaux qui m'ont bien parlé parce que moi, j'achète que les oracles par rapport aux images, pas par rapport à la personne qui est connue, archi connue. Non, moi, c'est les images pour qu'elles me parlent. Donc, j'ai acheté 2 oracles, ils n'arriveront pas avant, malheureusement. Je pensais que je les aurais aujourd'hui, mais non.
pas avant début de semaine, hein, mardi, mercredi. Donc en tout cas, je m'en servirai sûr pour faire votre portail du 10-10 et peut-être que je m'en servirai, enfin et sûrement je m'en servirai du 15 au 30 et votre pour la semaine d'après aussi. D'accord? Allez, on y va. Non, une carte 24. On me dit que là, vous avez besoin de vous mettre sous les lampes de la lumière. Vous avez besoin de voir les choses différemment. Vous avez besoin d'avoir des éclaircissements dans votre tête ou avoir une nouvelle vision. On l'avait tout à l'heure dans les cartes pour atteindre votre but. D'accord? Là, si vous aviez perdu à un moment donné la lumière, peut-être que vous étiez dans le gris. Je n'ai pas dit dans le sombre. D'accord? Peut-être que vous étiez dans le doute aussi. Hein. Et bien là, vous allez vous remettre sous la lumière. Afin de quoi? Afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Et afin de pouvoir écrire des choses pour passer à l'action. J'ai l'impression qu'il va falloir mettre votre agenda à jour ou planifier des choses très importantes pour passer à l'action. Je vous montre les cartes. D'accord? C'est un premier message. Allez, on va aller sur qu'est-ce qui se passe dans votre tarot. Dans le tarot du psy du cœur. Mais je l'aime autant que l'oracle du quotidien ou au quotidien, je ne sais plus comment il s'appelle, que j'appelle l'oracle analytique. J'aime bien parce qu'il se complémentarise énormément. J'aime beaucoup. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe avec le tarot psy du cœur? Renforcement de la lumière. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous allez passer sous les projecteurs de la lumière. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez partir aussi sur un nouveau commencement. Vous allez sortir et finir ce cycle-là. Parce que là, vous avez été... comment je peux dire? C'est dans le gris, je suis d'accord. Mais c'est plutôt garder espoir, mais sans pouvoir faire un pas pour aller chercher votre désir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, vous avez peut-être affronté vos propres peurs, vos propres démons, à pas savoir si vous devez franchir une étape ou passer une étape ou arrêter quelque chose. Mais on me dit que là, on a 8 et un 9, d'accord? Vous finissez un cycle pour partir sur un nouveau commencement, pour enfin retrouver cette lumière. On me dit que les efforts que vous avez faits vont enfin être récompensés. On me dit que vous avez travaillé ou vous allez travailler durant cette semaine énormément sur vous-même, afin de comprendre qu'il est temps de passer à autre chose. Il n'y a pas plus clair. Hein. Là, vous avez vraiment envie de vous changer les idées. Hein. Oui, vous avez envie de vous changer les idées, vous vous sentez seul, vraiment seul, que ce soit en couple ou pas en couple, hein, ou en triangulaire, ou carrément célibataire. Vous avez un sentiment de solitude qui vous habite. On me dit, vous cherchez la lumière depuis un petit moment, on me dit, vous allez être récompensé. En tout cas, ce que vous souhaitez là, c'est partager l'amour avec quelqu'un. Vous allez tomber la carte. Peut-être que même au niveau familial, il n'y a personne qui est là pour vous. On me dit qu'il va falloir accueillir cette guérison que vous devez faire pour passer à autre chose. Et surtout, on vous demande de lâcher prise. Afin de pouvoir quoi? Déployer vos ailes, atteindre votre cible, atteindre votre objectif. Parce que là, ça fait trop longtemps que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. C'est normal, si vous ne passez pas l'action, que ça ne peut pas arriver. Ça n'arrive pas comme ça. C'est pas la magie, il n'y a pas de magie. Hein. Alors, vous attendez des résultats qui n'arrivaient pas, sachant que vous n'avez pas réussi à déployer vos ailes. Mais par contre, ce que vous allez réussir, c'est à lâcher prise. Donc, déjà, un bon point. Vous allez recommencer aussi à prendre soin de vous. Qui va être très, très important. Afin que vos rêves deviennent réalité, afin que vous retrouviez un énorme épanouissement. Il y a bien quelque chose à lâcher afin de déployer vos ailes,
afin de sortir de votre solitude, il est temps de passer à autre chose. D'accord? C'était assez clair, je trouve. Hein. Allez, nous allons partir avec le tarot. Pas le tarot, l'oracle. C'est celui-ci. D'accord? Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent le nom de cet oracle. Mais quand on travaille, comme moi et mes collègues, avec je sais pas combien d'oracles, moi, j'arrive pas à m'en souvenir. Sachant que je n'y arrive pas. J'arrive pas, c'est tout. Ma tête, elle est ailleurs, elle n'est pas dans les titres des oracles. Il y en a que je connais bien, mais il y en a que... Alors, je vais mettre dans la tête pendant 1 mois, 2 mois, puis après, hop, c'est parti. Oups. Allez, on y va. Vous avez besoin de rêver, là. Vous avez besoin de reprendre votre imagination. Vous avez aussi besoin de reprendre l'enfant intérieur que vous aviez perdu. Vous avez besoin surtout d'ancrage. Vous avez besoin de vous ressourcer. Parce que là, vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vous êtes tiraillé. Et il est temps de prendre des risques. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de lâcher prise sur des choses. Pour retrouver enfin quoi? Votre bonheur. Afin de pouvoir déployer vos ailes. De toute façon, la grâce, elle est là. Peut-être que ça cogite trop en haut. Donc, il fallait que vous ayez un esprit sain pour prendre des décisions aussi. C'est possible. En tout cas, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous allez retrouver votre joie de vivre afin de sortir de votre désespoir. Pour certains ou certaines. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Parce que tout simplement, vous êtes prête à partir sur un futur. Prêt ou prête à partir sur un futur. C'est pour ça que maintenant, vous êtes prêt ou prête à prendre des risques. Vous allez arrêter de vous poser une question. Je suis pareil que vous. Hein. Je veux dire, je suis pas... je suis exactement pareil que vous. Je suis un être humain. Je suis pas un robot qui vous parle. D'accord? La fatigue, je l'ai. La lune m'impacte aussi. Enfin, je suis exactement comme vous. Hein. Bon, vous allez arrêter de vous poser une question qui ne servent à rien parce que vous embrumez la tête et vous cogitez, mais vous n'avez pas de réponse. Donc, ça ne sert à rien de chercher des questionnements si vous savez pertinemment que la réponse, vous ne l'aurez pas tout de suite. D'accord? On me dit que tout simplement parce que vous êtes trop dans la liste de tout. Arrêtez. Parce que vous êtes en train... Alors, non, mais c'est un truc de fou parce que vous cherchez des réponses de partout. Sauf que là, non. Les réponses, vous savez très bien que vous n'allez pas les avoir tout de suite. Vous êtes dans le jugement, dans l'analyse. Vous essayez de faire des compromis avec vous-même. Et ça ne sert à rien. Lâchez prise. Vous allez célébrer votre joie. Je vous promets. Et vous allez reprendre le plaisir de vivre. Elle n'est pas tombée. Celle-ci est tombée. Faites confiance à votre petite voix à l'intérieur. Faites confiance à votre intuition. Sortez de l'ombre. Parce que là, vous êtes caché dans l'ombre. On ne vous voit pas. Sortez de l'ombre. Et là, ça sera la grande victoire. Et vous allez partir en 2 de deck. On a quoi? Sur une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Ouais. Parce que vous allez sortir de votre restriction. Waouh! Allez, on y va. Avec celui-ci. C'est pareil, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus du tout. C'est pas grave. Non, et puis là, aujourd'hui, on est samedi, j'ai pas envie. Donc, alors, vous l'aurez demain, la vidéo, hein, sachant que j'ai mes intuitions d'aujourd'hui, mais elle passera que le premier. D'accord? Je ne change pas mes habitudes. C'est toujours le premier que je mets mes vidéos. Allez, on y va. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le fou. L'énergie. Eh bien oui. D'accord. Je vais en prendre 3 autres. Je préfère le faire en 9 cartes. J'ai beaucoup plus d'informations dans ma tête. Ouais, bah c'est très bien. J'avais bien fait de le faire d'ailleurs. Waouh, 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 waouh. D'accord. Alors, je vous montre les cartes et après je vous en parle. On a le fou.
On a l'énergie d'un nouvel amour. On a les craintes au sujet du changement. On a une progression, mais d'une façon très très prudente. Nous avons le rêve du changement. Nous avons accroissement d'un statut. Nous avons défi et problème. Nous avons les amoureux. Nous avons le pendu. Je vais faire ma mixture à moi toute seule, hein, d'accord? Donc, on me dit que là, vous êtes en train de réfléchir à savoir qu'il est temps, et certainement très temps, ça n'existe pas, mais vraiment, c'est le moment idéal afin de prendre des risques, d'accord? On me dit que vous ne serez pas dans l'euphorie, mais vous avez pris le temps de réfléchir et maintenant, ça y est, vous êtes prêt ou prête à prendre des risques, à prendre des initiatives, afin de mettre toutes les chances de votre côté. On me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous, un nouveau commencement qui arrive pour vous. On me dit, ça fait longtemps que vous gardiez espoir sur des choses qui devaient se concrétiser, peut-être un nouveau projet, ou alors tout simplement sentimental. On me dit, en tout cas, il y a quelque chose qui va venir vous booster et vous réveiller. On me dit que là, ce que vous recherchez, vous, c'est une stabilité et une sécurité. Et vous vous interrogez énormément par rapport à tout cela. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez pris le temps de réfléchir, vous êtes prêts à prendre des risques pour sortir, pour faire un changement, pour sortir de votre vie ou qui est trop routinière si vous êtes en couple, qui est trop routinière, je vais y arriver, et vous avez vraiment besoin d'un changement là. Alors, vous avez boosté votre route hein, si vous êtes en couple en disant stop, il faut que ça bouge là, parce que là je commence à m'ennuyer, d'accord? Bon, sinon on parle pas des couples. On en reste à ce que j'ai dit, vous cherchez une stabilité et une sécurité. On me dit que là, vous avez dû vous éloigner d'une situation difficile afin de pouvoir y réfléchir. En plus, c'est dessous le fou, c'est ça. Donc, effectivement, vous avez énormément réfléchi afin de pouvoir enlever les épées qui étaient autour de vous. Afin de quoi? De pouvoir aller au bout de vos rêves, afin de partir réellement sur ce changement. On me dit que vous allez prendre le bon chemin parce que vous avez réussi à guérir pour partir sur un nouveau commencement. On me dit aussi, même si ça vous semble chaotique ce chemin, donc il n'est pas très sûr parce que vous prenez des risques. De toute façon, si on ne prend pas de risques, on n'a pas un tapis rouge devant. On a des petits cailloux qui vont nous empêcher, des petits obstacles qui vont être là exprès. On va dire, c'est pas possible, on n'y arrive pas, on n'arrive pas au bout. Mais on va y arriver parce qu'on a le but face à moi. Vous allez arriver à votre destination finale. D'accord? Vous allez pouvoir aller au but et au bout de vos rêves et le résultat sera gagnant-gagnant. D'accord? On me dit que là, vous êtes en train de finaliser une idée, un projet, vous avez tout le pouvoir pour contrôler tout. Ne vous inquiétez surtout pas et ne stressez pas. D'accord? Vous allez réellement reprendre les commandes de votre vie. On me dit que peut-être vous gardez encore énormément de... C'est pas le mot fardeau que je veux. C'est pas ça que je veux. Peut-être qu'il vous reste encore des miettes par rapport à un passé qui vous a fait mal. D'accord? Et là, vous êtes prêt ou prête à gravir cette montagne en enlevant encore toutes les épées qui sont... Elles sont là, mais elles sont... comment je peux dire? Je vais pas dire imaginaires, mais invisibles. Parce que ce passage-là, pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous l'avez passé. Mais ça reste ancré dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Bon, pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Énergie, nouvel amour, vos rêves vous emmènent sur un énorme changement avec les amoureux. Pour d'autres, peut-être que par rapport à votre routine sentimentale, donc en couple hein, ou en triangulaire, on me dit que là, vous avez un choix à faire. Si vous êtes en triangulaire, et peut-être que vous avez un choix aussi à faire pour changer de vie. D'accord? En tout cas, vous avez une décision à prendre. Et pour d'autres, il y a vraiment l'amour qui rentre dans votre vie. D'accord? On me dit qu'il va falloir rester calme, croyez au changement, il y a une restabilisation des choses. Ne vous découragez surtout pas, le changement sera positif. Il va arriver. On a toujours la décision à prendre. On réfléchit, on prend une décision. Et on va sur le chemin. D'accord? Allez. Nous allons passer sur, bien sûr, l'oracle des miroirs. Rappelez-vous les 3 cartes. C'est le moment de vous libérer de quelque chose afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir atteindre votre but, afin de pouvoir aller sur votre propre succès. Et je vous le redis parce que vous l'avez certainement oublié. Hein, et surtout d'écrire une nouvelle page de votre vie.
un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie. Allez, on y va pour toutes les personnes qui me regardent. Hop là, elle est partie celle-ci. Voilà, il n'y a pas plus clair, hein. On va continuer de toute façon. Alors, pour certains ou certaines, je vais vous dire tous les cas de figure. Déjà, la première information que j'ai eue direct dans ma tête, c'est vous êtes en triangulaire. Certains sont en triangulaire, d'accord? C'est que du charnel, hein, il n'y a pas spécialement d'amour derrière. Parce que je n'ai pas sorti la carte d'amour, j'ai sorti le charnel, d'accord? La sexualité. Alors, juste après, la triangulaire, d'accord? Alors peut-être que ça y est, vous avez compris énormément de choses, vous avez compris qu'avec cette personne, de toute façon, vous ne pourrez pas continuer longtemps comme ça et que vous finirez jamais votre vie ensemble parce que ou vous ne pouvez pas, si vous êtes vous en couple ou l'autre si elle est en couple, l'autre personne, obligatoirement, vous savez très bien qu'il n'y aura pas d'évolution. Tout ça, ça impacte votre santé et vous avez décidé de vous séparer, d'accord? Pour faire un retour sur vous-même, parce que là, vous êtes en train de vous culpabiliser comme des fous ou comme des folles. D'accord? Donc, il y a un retour de votre enfant intérieur, un retour dans l'intérieur de vous qui vous dit « Non, mais il vaut mieux que j'arrête. » D'accord? Pour d'autres, c'est dans la même continuité, c'est à vous de voir comment je vais dire les choses. On me dit qu'il y a du charnel qui arrive pour vous. Ça va vous faire du bien à votre santé parce qu'on parle d'un rendez-vous charnel. Peut-être lors de ce rendez-vous charnel, peut-être que vous allez justement faire cette séparation. Je ne sais pas. Après, de l'autre côté, on me parle d'une belle évolution qui revient vers vous et un retour dans votre être intérieur. On va continuer. Après avoir examiné les choses, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie parce que vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Une carte par une carte. Parce que vous avez ouvert les yeux enfin sur quelque chose. Parce que vous avez marre de vous culpabiliser, vous avez marre de vous justifier, vous avez marre de ces paroles, de ces disputes pour certains. Vous avez juste envie de vous protéger contre tout cela. Parce que là, vous êtes dans l'enfermement. Vous êtes mis dans l'emprisonnement. D'accord? Et là, vous ne voulez plus du tout faire de compromis. Pour certains, une chose est sûre, c'est que vous quittez quelqu'un. Vous quittez quelqu'un. Là, on ne parle pas du célibataire. Hein. En tout cas, là, tout de suite, on ne parle pas des célibataires du tout. Tout à l'heure, oui, là, non. On parle au triangulaire, au couple. Là, vous quittez quelqu'un, c'est super important pour vous. Vous avez marre des accusations, vous n'avez plus d'amour pour la personne, vous avez juste envie d'aller chercher votre tranquillité. D'accord? Bah là, on a tous les cas de figure. Les célibataires, les triangulaires et les couples. En une, je les ai tous fait. Allez, nous allons faire un petit tour avec celui-là. C'est l'oracle d'Adeline. Je le prends jamais. L'oracle avec un grand A. Allez, on y va en 3 cartes. Test. Vous êtes en train de tester, de vous tester ou de tester l'autre. Mais vous allez faire ça en toute sagesse, en tout calme. Vous allez faire un petit coucou à quelqu'un. Qui habite dans une ville. Si vous habitez à la campagne, l'autre habite dans une ville, à moins que ce soit vous qui habitez dans une ville. Par rapport à un déplacement. D'accord? C'est comme si vous alliez tester la fidélité de l'autre. Ouais. C'est ça, exactement ça. Là, on me parle à la campagne, vous voyez? J'ai la ville et la campagne, c'est un truc de fou, je l'ai dit avant. On va continuer. Mais moi, j'ai l'impression là que vous avez testé la fidélité. Vous avez testé la fidélité de l'autre. D'accord? En toute sagesse. En faisant un coucou. Alors, en tout cas, il y en a un qui habite à la ville, l'autre qui habite à la campagne. Hein, vice versa, entre vous et l'autre. D'accord? En tout cas, là, le but, le test,
c'est de savoir si cette personne est fidèle avec vous-même, parce qu'il y a un lien fort que vous avez avec cette personne, ou que vous allez avoir pour les célibataires qui vont rencontrer, parce que ça peut être aussi les célibataires, d'accord, et certainement même, afin de partir sur autre chose, afin de préparer vos valises pour atteindre votre but. Le but, il est là. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on avait derrière pour atteindre votre but? Parce que pour l'instant, vous êtes en papillonnage. Vous êtes... c'est papillonnage, amitié, amour, vous savez pas trop. On parle beaucoup, donc vous testez l'autre. En gros, c'est comme un... C'est même pas un flirt, c'est... enfin, vous êtes assez malin ou maline, hein, vous testez l'autre, mais sur beaucoup de choses. D'accord? Donc ça peut être un flirt, mais je vois pas le flirt comme ça. Et bien, est-ce qu'il y a des choses... Si vous testez cette personne, il y a peut-être des choses qui vous mettent en malaise. Parce que vous avez peur que cette personne vous mente par rapport à sa crédulité ou son incrédulité, je sais plus comment on dit. Enfin, vous allez comprendre. Non, non, c'est ça, crédulité. Parce que vous allez penser que cette personne est avec quelqu'un, ou cette personne est mariée, ou cette personne fréquente quelqu'un. C'est pour ça que ça va vous mettre en malaise. C'est pour ça que vous allez tester cette personne, certainement. Pendant une petite période encore. Hein. Ça sera pas que cette semaine, hein, pour vous. Peut-être pas en 3 semaines. D'accord? En tout cas, vous avez tout le pouvoir. Et en plus, vous êtes guidé avec vos guides. Et vous allez faire un nouveau parcours de vie. Et vous êtes guidé. Vous allez partir sur un nouveau parcours de vie en toute sérénité. Si vous aviez des doutes, le test va être positif. Il n'y aura pas de doute à avoir. Quand je dis positif, c'est qu'il n'y aura pas de problème. Vos doutes ne sont pas fondés. D'accord? Allez, on va aller voir avec Astro Crunch. Allez, on y va. Ah, vous avez beaucoup de choses en tête. On l'avait tout à l'heure. Beaucoup trop de choses en tête. Vous pensez que la personne vous cache la vérité. Vous avez trop de choses en tête. Vous pensez que la personne vous cache la vérité. Donc, vous cherchez à déverrouiller quelque chose. Parce que ou c'est vous qui l'aimez d'amour, ou l'autre vous aime d'amour, mais la personne ne vous le dit pas. D'accord? Alors, ou c'est vous, ou c'est l'autre, parce que pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc, il y a vraiment un manque de confiance dans tout ce qui est correspondance. D'accord? Et vous pensez que ce manque de confiance, peut-être que c'est vous qui l'avez, vous fait penser qu'en fin de compte, la personne n'est pas franche. Voilà pourquoi vous avez testé. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir une invitation inattendue. D'accord? Le problème, c'est que il va y avoir une invitation inattendue. Mais le problème, c'est que vous êtes très dans les influences négatives avec ce manque de confiance en vous. D'accord? Donc, avant que quoi que ce soit se passe, j'ai l'impression que vous vous mettez déjà en cage. Hein? Et vous allez dire, bon, alors, cette personne ne me répond pas ce que j'ai envie de lire ou d'entendre. Eh bien, moi, je vais faire la même chose. Donc, vous allez partir sur le jeu qui n'est certainement pas bon à faire. C'est, suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. D'accord? C'était le deuxième message. Allez, nous allons partir sur le troisième message avec l'oracle à mort à mort. La famille, influence familiale, les influences familiales. Oui, mais alors les influences familiales, non, ça vous passe au-dessus, hein, je vous dis direct. Hein. Vous voulez un changement, vous voulez reprendre votre indépendance, vous voulez prendre un nouveau départ, vous voulez prendre un nouvel envol, vous voulez reprendre surtout votre autonomie. Vous voulez quoi? Vous voulez renaître. On avait la renaissance. Donc, pas de barrage, même la famille, il n'y aura pas de barrage. Non. On me dit que vous allez communiquer. Et cette communication va vous apporter un cadeau, une belle surprise. Mais la famille va essayer de vous manipuler. Mais vous allez trouver une solution. Vous allez rester dans le silence. C'est mieux.
Parce que vous, ce que vous avez envie, c'est de reprendre une stabilité. D'accord? Et une sécurité, on l'avait encore tout à l'heure. Parce que vous avez besoin de reprendre un équilibre. Parce que vous avez besoin. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, qui va vous guérir de beaucoup de choses. D'accord? Qui va vous cicatriser, qui va vous apaiser, qui va vous alléger. Peut-être que cette personne sera née en janvier. Ou en mai. Mai ou janvier, je vous donne... Après, vous en occupez pas. D'accord? Oui, alors, votre famille va vous dire, ah non, non, tu te fais manipuler, ou l'autre, ou tu manipules, ou tu nous manipules, mais tu vois pas les obstacles là, dans lesquels tu vas. Tu vas sur des obstacles là. Tu ne comprends pas, ma fille, ou tu comprends pas, mon fils. Hein. Il y a un problème là. Après, ça peut très bien, quand je parle de mon fils ou ma fille, c'est pas spécialement les enfants. Hein. C'est votre compagne ou compagnon. Ouais, mais vous, ce que vous souhaitez, c'est quoi? C'est une grande transformation. Vous n'allez pas lâcher. Vous voulez déployer vos ailes. Vous voulez réellement déployer vos ailes. Ouais. Oui. S'il y a un retour de quelque chose, c'est un retour à votre transformation, un retour à une stabilité que vous aviez oublié depuis longtemps. D'accord? Parce que là, vous êtes prêt ou prête à partir sur un nouveau voyage, à partir sur d'autres chemins de vie, afin que les choses bougent réellement. Et vous avez besoin de vous éloigner de toutes les personnes qui ne vous conviennent plus actuellement. On a quoi de deck? Parce qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous. Cette opportunité, cette découverte, ces possibilités, ces occasions qui arrivent seront tellement inattendues que ça va être très très excitant, chaud, bouillant, à tout niveau, hein. D'accord? Et on me dit qu'il y aura une très très belle évolution. On me dit qu'il va y avoir une proposition qui va arriver vers vous, mais il fallait avant vous détacher de liens avec quelqu'un où vous aviez énormément d'affection, d'accord? Peut-être vous détacher de quelqu'un par rapport aussi au réseau, d'accord? On me dit là, ce que vous avez envie, c'est d'être dans l'insouciance, dans la légèreté. Ouais. Alors, ne vous inquiétez pas. Alors, moi, je ne suis pas fan, mais je vous le dis direct. C'est pas un contrat d'âme avec cette personne, non. C'est pas un lien karmique avec cette personne, non. Vous n'allez pas souffrir du tout, non, non. Ça sera véritablement une richesse de passion entre vous deux, d'accord? De toute façon, il n'y a pas de bébé, parce que c'est plus possible. Vous avez coupé tout ce qu'il fallait pour ne plus avoir de bébé. Hein. Voilà, vous en voulez plus tout simplement, d'accord? On me dit qu'il va falloir garder secrète cette nouvelle liaison, d'accord? On me dit que vous allez faire style illusion au sein d'un foyer, que ce soit familial ou avec votre autre, si vous êtes en triangulaire, par rapport au contact qui vous amène sur un nouvel équilibre. Un contact, une nouvelle personne qui rentre. D'accord? De toute façon, vous avez marre des conflits, vous voulez réellement déployer vos ailes parce que vous êtes en train réellement de faire une prise de conscience importante pour vous. À quel niveau? Au niveau de l'amour. Et pour certains ou certaines, si vous étiez seul, vous aviez envie de vous amuser, et l'amusement a été un petit peu court, on va dire court, d'accord? Parce que maintenant, vous en avez marre d'être dans l'instabilité par rapport aux âmes ou par rapport aux femmes. Et là, il y a une personne qui arrive pour vous, qui sera comme une évidence. Mais vous aurez peur. Voilà, ben écoutez, si ça vous apparaît, donc attendez la fin de la semaine, hein, enfin pour ceux que ça, si la rencontre n'est pas encore arrivée. Et pour les autres, en tout cas pour tout le monde, abonnez-vous, laissez vos commentaires et likez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour tous vos signes. Bisous bisous. Bye bye.